par le sang de sa croix. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix sert, oui, à nous délivrer. Oui, sert à nous apporter la guérison, car par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais le sang de Jésus sert aussi à nous réconcilier à Dieu le Père. Parce que lorsque nous avons péché, il y a eu séparation entre Dieu et nous. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est saint. Dieu étant saint, il ne peut pas être en contact avec ce qui est souillé. Et le péché nous a souillés. Et pour que nous puissions retourner encore dans la présence de Dieu, avoir accès à nouveau à son intimité, il fallait que la question de la souillure soit réglée. Et le sang de Jésus, il nous purifie de nos péchés. Il nous nettoie de nos péchés. Donc lorsque le péché est nettoyé, lorsque nos cœurs sont purifiés, c'est maintenant que c'est possible d'être en contact, d'être en communion avec Dieu. C'est pour ça que la parole va nous dire, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises voies, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc, comme je viens de vous dire tantôt, pourquoi on avait besoin d'être réconcilié à Dieu? Parce que autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Le péché a provoqué la colère de Dieu. L'offense provoque la colère de Dieu, fait de nous des ennemis de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous avons reçu le Seigneur, en nous, il faut qu'il y ait la repentance et une vie de sanctification, une vie de sainteté, parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il est saint. Dans le récit du livre d'Apocalypse, Apocalypse 4, nous avons une scène là où les êtres vivants, les 4 êtres vivants, qui se prosternent devant le trône, 24/24, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Ils proclament la sainteté de Dieu et ils disent que Dieu est saint, 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 c'est-à-dire plus que saint, extrêmement saint. Ils ne chantent pas seulement que Dieu est saint, non, Dieu est saint, saint, saint est le Seigneur. Et à cause du péché, nous n'étions pas capables d'être amis avec Dieu. Et Jésus, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est l'œuvre que Jésus opère dans la vie des croyants. Lorsque nous nous repentons, nous recevons la purification, nous recevons la justification. Car la justification s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous recevons la sanctification, la justification, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous devenons saints comme Dieu. Parce que c'est le péché qui nous souille. C'est le péché qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Quand le problème du péché est réglé, il n'y a plus de séparation entre Dieu et ses enfants. Nous qui étions ennemis, nous devenons enfants de Dieu. Alors nous pouvons nous approcher de notre Père. Et
nous devenons saints, irrépréhensibles et sans reproche. Parce que ce ne sont pas par nos œuvres, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais attention, l'apôtre Paul va ajouter au verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute la création sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Tout ça, là, Dieu nous donne gratuitement. Mais attention, parce qu'il y a une condition qui est de demeurer fondé et inébranlable dans la foi sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu. Lorsque nous recevons l'évangile, c'est bien. Mais maintenant, il faut rester fondé dans l'évangile, inébranlable. C'est la raison de ces moments de partage des études bibliques. Le but, la parole, c'est la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour être en bonne santé spirituelle. Alors, c'est important de rester fondé, enraciné, inébranlable dans la foi. Si on ne retient pas l'évangile que nous avons reçu, eh bien, nous pourrons échapper aussi, nous pourrons passer à côté de tout ce que nous sommes en train de dire, cet héritage riche et glorieux, les bienfaits de la rédemption, du sacrifice de Jésus. Jésus a tout accompli. Il a accompli une œuvre salvatrice extraordinaire. Mais il faut rester, demeurer dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu. Il faut rester ferme dans la foi. Et ça passe par l'enseignement, ça passe par la connaissance de celui qui nous a sauvés, de grandir dans la connaissance de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut demeurer. Et c'est ainsi, si on demeure, si on retient ferme ce que nous avons, si on retient ferme l'évangile tel qu'il nous a été annoncé, eh bien, nous allons pouvoir profiter pleinement de ces avantages, de ces bienfaits, de ces privilèges. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour tout ça, qui nous a rendus capables d'avoir part à ce grand héritage qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu te sens reconnaissant pour l'évangile. Moi, en fait, c'est le sujet ultime de ma joie, de mon bonheur. Il y a des chants qui n'arrêtent pas de monter en moi quand je parle de ce sujet-là. Il y a un chant, et c'est des chants créoles parce que je suis d'origine haïtienne. Je suis haïtienne en fait. Et il y a un chant créole qui dit, ça c'est sujet, contentement que moi joindre sauveur. La vraie joie, le vrai bonheur. Oui, je dis vrai bonheur parce qu'il y a un faux bonheur. Il y a une joie éphémère. C'est la joie que le monde donne. Il y a une fausse paix. Voilà pourquoi Jésus nous dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire qu'il y a la paix que Jésus donne et il y a une fausse paix que le monde voudrait donner. Mais nous réalisons que tout ce que le monde donne, c'est éphémère. Ça vient et ça passe, c'est pour un temps.
Mais ce qui est éternel, ce qui résiste au temps, aux circonstances, c'est ce qui vient de Dieu. Avez-vous déjà réalisé comment lorsque la joie du Seigneur remplit votre cœur, vous pouvez être dans des moments tellement difficiles où normalement vous devriez être déprimé, suicidaire, amer. Mais quand la joie du Seigneur est à l'intérieur de vous, on peut vous insulter, on peut vous chercher querelle, même vous maltraiter, et sans comprendre comment vous avez un sourire sur votre visage. Vous avez une lumière qui rayonne dans votre regard. Vous avez un vrai bonheur, un bonheur parfait. Et ça, c'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur va au-delà de vos circonstances, au-delà de vos souffrances, au-delà de tout ce que vous pouvez vivre. Mais la joie du monde, ça passe. Si des gens qui aiment sortir dans les boîtes de nuit, ils vont sortir pour le moment avec l'adrénaline, le plaisir. Ils ont l'impression qu'ils sont heureux. Mais après, quand c'est fini, la joie est finie aussi. Le sentiment de jouissance est fini aussi. Et cette même personne qui était en train de danser, c'est la même personne qui va peut-être se droguer. C'est la même personne qui va peut-être sauter la vie. Donc, le vrai bonheur est en Jésus-Christ. J'aime parler de Jésus parce que parler de Jésus seulement est porteur de puissance pour guérir, pour libérer, pour délivrer. L'atmosphère du partage de la parole de Dieu est remplie de puissance d'en haut. Alors si toi qui m'écoutes, tu vis des moments difficiles, tu t'identifies à ces situations que je viens d'énoncer. Si tu es dans la dépression, si tu es attaqué par l'esprit de suicide, si tu es rempli de pensées suicidaires, je veux te dire que ce sont des mensonges du diable. Jésus t'aime. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il a de plus cher pour toi. C'est la description de ma chaîne. Dieu aime tellement les hommes. C'est ce message que j'ai à partager avec quiconque a besoin de l'entendre. Si tu vis des moments difficiles, sache que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. C'est ce qu'il a de plus cher. Vois à quel point tu es précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi tu t'ôterais la vie? Parce que tu penses que tu es une mauvaise personne? Jésus a pris tes péchés, tes crimes, ta honte, tes regrets, tes erreurs. Jésus a tout pris. Pourquoi tu veux les porter encore? Tu es fatigué, tu es chargé. Dépose-les au pied de la croix. Parce que Jésus s'est offert un sacrifice à la croix pour te sauver, pour te donner cette paix, cette joie parfaite. C'est gratuit. Tu n'as qu'à recevoir Jésus. Va écouter la prière du salut. Fais cette prière. Et Jésus, il est déjà là. Il est là à côté de toi. Il suffit que ton cœur lui soit ouvert. Il va entrer. Si tu entends ce message, tu écoutes cette vidéo, c'est pas un hasard. C'est Jésus qui frappe à ta porte. Il veut entrer pour te faire du bien. Reçois le salut qu'il te donne. Personne ne veut souffrir. Reçois la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. On se retrouve bientôt
pour un autre moment de partage qui sera encore autour de l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.